Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique axée sur la nutrition et puis également sur le bien-être. J'aime vous donner quelques conseils aussi sur des produits ou des aliments que j'utilise au quotidien, que ce soit en interne ou en externe et qui ont des pouvoirs assez hallucinant. Pas de vidéo postée depuis quelques jours pour une raison très simple que vous entendez peut-être, c'est que j'ai eu une angine, donc une extinction de voix. Il y a encore 5 jours, je n'aurais pas pu faire cette vidéo. La voix n'est pas encore entièrement remise, mais rien à voir par rapport à ce que c'était il y a quelques jours. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du curcuma. Alors le curcuma, on en entend beaucoup parler, c'est une épice qui a droit à toutes ces marques de noblesse, à toutes ces lettres de noblesse, puisque c'est une épice absolument extraordinaire avec des propriétés antioxydantes. Elle est antibactérienne, antifongique, elle a même des propriétés anticancéreuses selon plusieurs chercheurs qui atteste que manger du curcuma régulièrement, eh bien, ça pourrait faire diminuer ou régresser fortement certaines tumeurs. Donc c'est un aliment, un alicament qui est absolument formidable et que je vous recommande. Alors évidemment le curcuma vous connaissez tous, hein, c'est cette poudre légèrement orangeâtre, orangée, qu'on trouve évidemment beaucoup dans la cuisine indienne, c'est même une des bases de la cuisine indienne. Si vous ne la connaissez pas, alors moi je vous conseille déjà, puisque c'est le but de cette chronique, on va aller droit au but, je vous conseille déjà d'acheter du curcuma en boutique bio. Alors moi j'en ai trouvé un packaging assez intéressant. Et je l'ai payé, je vais pas vous mentir, je l'ai payé 10 euros, mais je dois avoir 500 grammes de curcuma, donc je pense que ça vaut largement le coup. Surtout qu'on n'en utilise qu'une petite cuillère à café, donc c'est voilà, c'est pas un investissement énorme, enfin moi je trouve, hein, et surtout par rapport aux bénéfices que vous allez en retirer, ça vaut vraiment le coup d'investir dans un produit de qualité. Je recommande plutôt d'utiliser de la poudre que des gélules. Pourquoi? Parce que la poudre, eh bien, c'est beaucoup plus assimilable dans le corps. Il y a une meilleure biodisponibilité. Donc votre corps va l'assimiler beaucoup mieux qu'une gélule qui risque parfois d'être freinée un petit peu dans tout ce qui est le système digestif. Parfois vous avez des sucs donc digestifs qui peuvent attaquer donc la gélule de curcuma et empêcher en fait la bonne disponibilité du curcuma dans l'organisme. Donc gélules, oui, hein, je suis pas contre, mais si vous voulez vraiment avoir un effet optimum et optimal, choisissez de la poudre de curcuma de qualité, surtout de la poudre de curcuma bio. N'allez pas acheter ça n'importe où sur le net, achetez ça dans une boutique bio avec une marque dont vous êtes sûr. Comme ça, il n'y a pas de souci. Vous investissez là-dedans. Alors le curcuma, on peut en mettre partout, par exemple dans une soupe, hein. Vous faites une soupe, vous mettez une petite cuillerée de curcuma. Des légumes, bien évidemment, à la vapeur ou en poêlée, vous rajoutez une petite cuillerée de curcuma. Moi, j'en mets aussi, j'aime bien dans la vinaigrette pour salade ou pour crudité. Je mets un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de noix, un peu d'huile de colza parce que c'est vraiment le trio antioxydant par excellence. Et donc, je rajoute pour optimiser tout ça, je rajoute une petite cuillerée de curcuma. Le goût est assez spécial, je vous le cache pas, mais c'est comme tout, au début ça surprend un peu. Et puis après on s'y fait, et moi aujourd'hui j'aime beaucoup ce goût-là. Alors, le curcuma, vous pouvez vous en servir donc en interne également, en tisane. Ça va soigner pas mal de choses, et notamment si vous avez des douleurs au moment de vos règles, mesdames, eh bien sachez que de prendre une infusion de curcuma, ça peut améliorer les choses. Alors vous allez faire bouillir de l'eau, et puis vous versez dans un verre ou une tasse, vous mettez une cuillère à café de curcuma, vous remuez, vous attendez un petit peu et vous buvez. Vous pouvez en prendre 2, 3, 4 tasses par jour. Par contre, le curcuma, si vous avez des soucis d'hypertension, il me semble que c'est déconseillé. Donc si vous avez encore une fois un traitement thérapeutique spécifique ou une maladie spécifique, demandez conseil à votre médecin traitant. Euh, Demandez conseil donc à un pharmacien, demandez conseil à un naturopathe. Dans... Sinon, allez voir sur Internet tout de même les contre-indications au curcuma. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même quelques contre-indications. Donc, pour des maladies bien spécifiques, des affections bien spécifiques. Donc,
Là encore, je le répète, et je le répéterai toujours à toutes mes chroniques, on ne joue pas aux apprentis sorciers et on se renseigne bien sûr avant de partir sur effectivement l'utilisation d'une épice ou d'un produit si vraiment on a des soucis de santé. Donc sinon le curcuma effectivement c'est un produit qui est magique. C'est vraiment un produit qui va vous offrir vraiment des vertus et des propriétés extraordinaires. Alors le curcuma, je sais qu'il y a certaines personnes qui en parlent pour la peau. Alors moi c'est vrai que j'ai fait un essai un jour, j'ai fait un masque comme j'aurais utilisé de l'argile verte ou du charbon végétal activé. J'ai fait un masque avec du curcuma, donc j'ai mélangé avec un petit peu d'huile. Voilà, j'ai mis de l'huile, du curcuma et je me suis fait une application sur le visage. J'ai laissé agir. Mais le problème, c'est que je me suis retrouvée avec une peau orange, je ressemblais à Casimir, j'ai eu très peur. Parce que j'avais beau frotter, ça partait pas. Alors il faut savoir que le curcuma, un des petits inconvénients du curcuma, c'est que ça tâche énormément. Donc faites attention à vos vêtements, faites attention à tout ce qui est émail, voilà, tout ce qui peut éventuellement être un peu délicat, fragile et taché, parce que c'est vrai que le curcuma, ben, vous avez beau le laver après, ça reste, il restera quand même une auréole jaune. Donc il faut quand même prendre quelques précautions. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pigments dedans. Et donc ça prouve quand même son efficacité aussi en interne, c'est qu'il y a énormément de pigments, mais ces pigments vont aussi tacher vos vêtements ou vos revêtements. Donc soyez un petit peu prudent et un peu vigilant là-dessus. Alors concernant donc le visage, alors c'est parti parce que j'ai rincé, j'ai mis du lait démaquillant. Et c'est vrai à force, c'est parti. La pigmentation orangeâtre est partie. Mais je le conseille pas, moi, en masque intégral. Hein, je le conseille pas. Vous risquez d'avoir des petits soucis là-dessus. En revanche, si vous avez un petit bouton de fièvre, par exemple, et que c'est le week-end, donc vous n'allez pas forcément vous sortir ou vous montrer, ou voilà. Vous pouvez en mettre un tout petit peu, vous mettez un petit peu d'huile, un petit peu de curcuma dedans, très peu, et du bout du doigt comme ça, hein. Vous allez tamponner par exemple un bouton de fièvre, vous allez en mettre un tout petit peu juste sur la surface du bouton et vous laissez agir par exemple toute la nuit. Et puis le lendemain vous rincez. Et c'est vrai que ça peut vous rendre un précieux service parce que ça va effectivement être antiseptique. Moi, je l'ai fait notamment pour une griffure de chat. J'avais une griffure de chat assez importante, donc j'ai désinfecté d'abord avec de l'alcool la griffure. Et puis ensuite, comme la plaie me semblait pas terrible, j'ai appliqué dessus une compresse avec toujours pareil, un peu d'huile d'olive ou de colza ou d'huile de noix, peu importe, ou de macadamia ou de germe de blé, peu importe. J'ai mis une cuillerée de curcuma dedans. J'ai délayé, donc ça fait une petite pâte. J'ai appliqué ça sur la compresse et j'ai laissé poser comme ça, pareil avec un bandage toute la nuit. Le lendemain, j'ai recommencé jusqu'à guérison totale et c'est vrai que ça a complètement nettoyé ma plaie et ça a été vraiment d'une très grande utilité. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Par exemple, notamment si vous êtes brûlé aussi, un endroit où vous avez une petite brûlure. Alors si c'est une brûlure qui est évidemment pas grave, hein, si c'est superficiel mais que ça fait quand même mal, vous pouvez mettre un petit peu de curcuma dessus. Si vous avez aussi, par exemple, un peu d'eczéma ou une petite plaque d'urticaire, que ça vous gratte un petit peu, vous pouvez faire une compresse de curcuma. euh, L'appliquer et en changer comme ça régulièrement. Alors ça va pas avoir forcément les propriétés absorbantes et adsorbantes, par exemple de l'argile ou du charbon végétal, mais ça va avoir vraiment des vertus cicatrisantes et antiseptiques. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis moi je l'ai utilisé, donc c'est aussi une belle illustration parce qu'à titre perso, et vous allez le découvrir dans ces petites chroniques, je ne parle que de produits que j'utilise moi personnellement dans ma vie de tous les jours ou que je fais utiliser à ma famille. C'est pour ça que je peux vous en parler en connaissance de cause. Donc ça fait à peu près 7 jours que j'ai cette extinction de voix. J'ai pris aucun médicament chimique, qu'on soit bien d'accord. Alors, je n'avais pas de fièvre, hein, donc mes symptômes étaient un petit peu de mal à déglutir, donc des maux de gorge de faible intensité mais quand même un peu douloureux et surtout l'extinction de voix, donc problème pour parler. Donc
pas d'autres symptômes. Bien évidemment, si vous avez une forte fièvre, si vous avez des gros soucis pour déglutir ou si vous sentez des ganglions quand vous touchez la base du cou, on se pose pas de questions plus que ça, on fonce chez son médecin, hem, qui vous donnera un traitement approprié. Ceci étant dit, si ce sont les prémices d'un mal de gorge, comme moi ce fut le cas, avant de me précipiter chez le médecin, j'ai préféré essayer d'abord des remèdes naturels. Alors, première chose, donc je vous donne l'astuce. Première chose, j'ai fait des gargarismes avec de l'eau légèrement tiède et du gros sel marin non raffiné. Par exemple, du gros sel de Guérande qu'on trouve en supermarché sans problème. Donc vous mettez un petit peu une cuillerée à café ou à soupe, ce que vous supportez, dans un verre d'eau, et vous faites plusieurs gargarismes par jour, de manière à ce que ça ait raclé un peu la gorge, vous l'avalez pas, mais de manière à ce que vraiment ça puisse vraiment nettoyer, purifier un petit peu la gorge. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, donc ça, je l'ai fait régulièrement. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté en pharmacie du bicarbonate de soude. J'ai fait une autre vidéo typiquement consacré au bicarbonate de soude, au bicarbonate de sodium. Donc vous achetez en pharmacie donc de la poudre de bicarbonate, hein, vous en prenez une cuillerée à café dans un verre d'eau et vous buvez. Ça va, là pour le coup, passer dans la gorge, donc ça va aussi aseptiser, nettoyer la gorge. Et donc j'ai fait ça. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai pris du vinaigre de cidre bio. Donc là, c'est pareil, j'ai fait une vidéo consacrée au vinaigre de cidre et à ses propriétés extraordinaires. Pareil, dans un verre d'eau, hop, plusieurs fois par jour, une petite rasade de vinaigre de cidre avec de l'eau. Là encore, ça va purifier et c'est antibactérien, antifongique, antiseptique. Donc c'est tout bon pour la gorge. S'il y a des virus ou des bactéries dans la gorge, ça peut faire que du bien. J'ai pris aussi de l'argent colloïdal. Alors ça s'achète en boutique bio. C'est un antibactérien également très très puissant. Donc j'ai pris à raison d'un bouchon d'argent colloïdal. J'ai mis dans la bouche, vous laissez un petit peu s'imprégner dans la bouche avant de l'avaler, hein, légèrement, ça va nettoyer aussi l'intérieur de la bouche. Et ensuite, moi, j'avale de manière à ce que ça procure vraiment une sensation décongestionnante et ça tue les virus. Donc ça peut être aussi une formule intelligente et intéressante. Donc tout ça, moi, je l'ai alterné. J'ai pas fait tout en même temps, j'ai alterné. Un jour j'ai fait ci, un jour j'ai fait ça, j'ai alterné pour voir un petit peu si ça agissait positivement sur mon mal de gorge et sur la voix, si elle revenait. Ce que j'ai fait également, c'est que dans un petit verre, j'ai mis un peu d'huile d'olive, une cuillerée de curcuma et un petit peu de miel bio. Je vous conseille du miel de qualité, du miel de romarin, de thym, de millefleurs, enfin peu importe, mais en tout cas du miel de qualité. Vous remuez, donc ça va vous faire une petite pâte. Et j'ai rajouté dedans un petit peu de poivre. Pourquoi? Parce que vous le savez peut-être ou pas, mais l'action du curcuma conjuguée avec le poivre, donc la pipérine, vous verrez en boutique bio, quand vous achetez peut-être des ampoules de curcuma ou des gélules de curcuma, en général, ils mettent de la pipérine avec, parce que les deux, en fait, ont une action qui se potentialise, c'est-à-dire en synergie. Les deux, curcuma et poivre, ça double leur capacité, ça double leur effet, leurs propriétés. Donc les deux associés, c'est extraordinaire. Donc en fait, j'ai rajouté un petit peu de poivre, j'ai mélangé et j'ai pris une cuillerée que j'ai mis dans la bouche. J'ai savouré un petit peu, hein, et j'ai avalé ça. J'en ai pris plusieurs fois par jour de ce petit remède maison. Hem Et j'ai attendu de voir s'il y avait une amélioration ou pas. S'il n'y avait pas eu d'amélioration, si j'avais vraiment eu extinction de voix totale et mal de gorge, intense et de la fièvre, évidemment, j'aurais foncé chez le médecin. Il s'avère que ça a plutôt bien marché puisque je retrouve ma voix, que je n'ai plus du tout mal à la gorge, plus de problème pour déglutir. Donc je poursuis ce petit traitement. Mais encore une fois, si vous avez un traitement médical en cours, si vous prenez des médicaments, si vous prenez des choses comme ça, si vous prenez des choses assez, un traitement médicamenteux assez lourd, eh bien, n'hésitez pas, bien sûr, à demander à votre médecin traitant, c'est très, très important. Mais s'il n'y a pas de souci particulier, vous pouvez commencer par ces petits remèdes qui sont 100% naturels. Vous trouvez tous les ingrédients dans votre cuisine et ce sont des petits remèdes qui peuvent vous rendre de grands services. Voilà, donc le curcuma, n'hésitez pas à en user, en abuser, sauf contre-indication, encore une fois, bien évidemment.
Je vous encourage vraiment à découvrir ces vertus. Si vous voulez aller faire un tour sur internet, vous tapez bienfaits du curcuma ou vertus du curcuma ou propriétés du curcuma. Donc vous allez découvrir un petit peu tout ça, c'est fabuleux. Et n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez vraiment un petit souci ponctuel, par exemple un petit mal de gorge, essayez-le. Essayez ma petite technique, vous verrez ce que ça donne. Et puis d'ici là, je vous souhaite donc bon rétablissement si vous avez des petits soucis comme moi. Je ferai donc très prochainement une nouvelle vidéo. Sinon, je tiens à préciser quand même, pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais je précise que je suis conseillère en nutrition. Donc tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu moi 22 kilos. J'ai encore quelques kilos à perdre pour atteindre mon poids de forme, mon poids d'équilibre, le poids dans lequel je me sentirais vraiment bien, à l'aise dans mes vêtements, où j'aurais retrouvé une masse musculaire satisfaisante et cohérente avec ma taille et ma masse corporelle. Je peux vous proposer des séances de coaching, de suivi, soit des séances ponctuelles d'1 heure, soit des forfaits de 5 heures, de 10 heures, ou un petit peu moins ou un petit peu plus. Donc ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez m'écrire sur objectifnutri@gmail.com. Vous me laissez vos coordonnées, votre numéro de téléphone, et puis je vous rappelle. Et puis on en discute ensemble. J'ai également un blog, objectifnutri.over-blog.com. J'ai également un Facebook, Céline Schmitt. Je suis également sur LinkedIn. Vous me trouverez aussi à Céline Schmitt, Objectif Nutri. Et puis donc il y a plein de moyens je suis sur Instagram aussi, à celia.objectifnutri. Il y a plein de moyens pour vous de pouvoir me contacter. Je peux vous donner ces conseils par téléphone aussi. Si vous voulez qu'on se voit, on peut faire une séance par Skype éventuellement. Mais l'idée, c'est de pouvoir se parler, puisque moi, je ne vous pèse pas, je ne vous mesure pas, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais essayer de voir avec vous après un questionnaire assez précis, assez détaillé de vos habitudes alimentaires, votre mode de vie, de vos goûts. Je vais essayer de déterminer le meilleur protocole de menu et d'alimentation à suivre qui pourra certainement bien donner de bons résultats sur vous. Ça se fera sur la durée. Donc, si vous me dites, moi j'ai 150 kilos à perdre en 3 mois, ou même, pour être moins caustique, on va dire, si vous me dites, moi j'ai 30 kilos à perdre, mais il faut que je les perde dans un mois, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un processus à respecter, des étapes à respecter pour perdre du poids durablement. Il faut se déshabituer de certains aliments, il faut remplacer certains aliments que vous aimez par d'autres, pour qu'il n'y ait pas de carence ni de frustration. Il faut mettre en place un certain nombre d'habitudes positives pour vous, que vous allez justement prendre comme des rituels dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer. Et je vous garantis que vous ne pourrez plus revenir à vos mauvaises habitudes parce que vous allez vous sentir tellement bien dans votre corps et vous allez voir les effets positifs de tout ça. Je le sais parce que je l'ai fait. Je suis passée par là avant vous. J'ai atteint les 100 kilos. J'étais à 99,9999 kilos. Et j'ai décidé de prendre tout ça en main. Donc j'ai beaucoup travaillé, beaucoup étudié, beaucoup lu, beaucoup testé de choses. J'ai passé une formation certifiante en nutrition et diététique pour avoir les bonnes bases. J'ai créé ensuite ma société Objectif Nutri pour pouvoir bien vous aider, pour que mon expérience serve à d'autres personnes qui sont en détresse et qui ont envie de perdre du poids, qui ont tout essayé, qui ont dépensé beaucoup d'argent, qui se rendent compte que ça marche pas malheureusement, qu'elles ont repris du poids. Donc sachez qu'il y a de l'espoir, il y a des choses à faire. Je peux vous aider, et je le dis en connaissance de cause puisque je l'ai fait. Donc certaines choses que j'ai essayées, je pourrais vous les proposer. On verra si ça marche sur vous. Sinon, on essaiera d'autres choses. Mais sachez que il y a quantité de protocoles à essayer, quantité de menus à tester, quantité de produits à essayer. Alors quand je parle de produits, je parle pas de produits chimiques. Hein. Moi, je fais du 100% naturel. Et tous les produits, que ce soit les compléments alimentaires ou les marques, certaines marques, par exemple de sans gluten ou sans lactose, eh bien sachez que je les ai testés avant
et donc je peux vous dire ça c'est pas mal, ça c'est bien, ça a bon goût, ça a une bonne texture, ça a une bonne tenue à la cuisson, ça dans un wok de légumes c'est génial, ça par contre c'est pas terrible. Voilà, je pourrais vous donner mes ressentis sur les produits. Après, libre à vous de les essayer si vous avez un coup de cœur ou une envie, une impulsion sur un produit, ça c'est vous qui verrez. Mais j'ai servi de cobaye en fait avant. J'ai testé, j'ai attesté, j'ai approuvé et ensuite je peux vous répercuter mes trouvailles en espérant que ça vous servira à vous aussi. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique et d'ici là bien sûr, portez-vous bien. Ciao.